What? Comme ça là? Comme ça? Je vais être honnête. Peut-être que certains me diront: «Koro, moi je suis pas trop choqué». Moi je suis choqué. Alors, en soi, un autre ballon d'or que Vini, c'est pas aberrant, surtout que, voilà, je sais pas trop si j'ai spoil dans le titre ou quoi, de toute façon tout le monde va le savoir. Je vous invite à ne pas regarder la vidéo si vous ne pouvez pas savoir qui est le ballon d'or. Mais dans ma tête et dans la tête de beaucoup, c'était acté. Enfin, Vini allait être ballon d'or. On va revoir le parcours de Vini et du ballon d'or du coup. Mais quelle est l'information qui est tombée des RMC? L'entourage de Vinicius est désormais convaincu qu'il ne sera pas ballon d'or 2024. Ça doit être une déception pour le joueur extrême. Mais on va parler du ballon d'or, hein. Je tiens, avant de trop aller loin, n'oublions pas que c'est une info. On ne sait pas à quel point c'est fiable. Est-ce que c'est pour un peu étouffer la vérité? Est-ce que c'est pour remettre du suspense? Ou alors est-ce que c'est véridique? Bon, en tout cas, chose assez factuelle, il y aurait également cette personne qui travaille à El Chiriguento, le média espagnol, hein, qui indique que Vinicius ne devrait pas se rendre à la cérémonie ce soir. Et par conséquent, vous l'avez compris, Rodri va être ballon d'or. Et honnêtement, alors, déjà, je vais te donner mon ressenti subjectif. Rodri est un joueur que j'aime énormément. Si vous me suivez depuis quelques temps sur la chaîne, à chaque fois qu'on évoque un peu City, un peu l'Espagne, un coup de cœur, Rodri est un joueur magnifique, fabuleux, tellement, tellement, tellement fort. Voilà, factuellement, Rodri fait une saison ballon d'or. Il fait une saison ballon d'or. Maintenant, en fait, comment vous dire? Comment on juge le BO? C'est ça, en fait, que j'ai un peu du mal à comprendre, comment on juge le ballon d'or. Parce que Rodri qui gagne le ballon d'or, il y a rien pour moi de choquant. Mais c'est vrai que dans les critères, soi-disant objectifs du BO, peut-être que Vinicius, était devant, peut-être quand même. Mais vous voyez, je vois cette personne-là, alors évidemment, n'allez pas, le harceler ni rien, s'il vous plaît, hein, vraiment les amis, il a le droit de donner son avis. Cette personne indique que ce serait un nouveau scandale dans l'histoire du ballon d'or. Je pense qu'il ne faut pas abuser quand même. Bon, après cette intro vraiment longue, j'espère vraiment que vous allez bien les amis. On va du coup revoir un petit peu, voilà ce qui s'est passé. Le palmarès, les stats un petit peu de Rodri, si on parle des stats purs et durs de cette saison, ouais, c'est des stats absolument, hors normes, hein. Il a absolument tout gagné, enfin pas tout, mais il a été très, très bon. Il a été peut-être le joueur le plus important de City. Je me rappelle les rares matchs où il n'était pas là pour City, c'était un autre City. Le joueur sûrement le plus régulier, du foot, moderne depuis quelques saisons, pas loin en tout cas, il est absolument, absolument dingue. Apparemment, il a même un record d'invincibilité avec de 74 matchs. Il est assez dingue, il est forcément assez dingue. C'est Rodri, quoi. Et en fait, si vous voulez, quelle est la chose qui a fait peser la balance, la plus grande différence peut-être dans toute cette histoire? Ben, c'est peut-être la sélection parce que factuellement, bon, le Brésil alors, je me souviens, alors je vous avoue que j'avais même pas regardé le match, j'avais vu juste des réactions un petit peu, mais voilà, Vinicius n'était pas là, hein, je ne me souviens même plus pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi Vinicius n'était plus là, n'était pas là lors de la Copa? Et là, comme ça, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Mais il n'était pas là. Peut-être il était là peut-être au début. Attendez, je vais vérifier. OK, alors ça me rappelle quelque chose. Il était là au début, mais je crois qu'il a une sorte de blessure. Et bon, bah, de toute façon, le Brésil a été éliminé de la Copa América dès le premier match des phases d'élimination. Je rappelle que ça commence à partir des quarts. Le Brésil a été éliminé au tir au but sans Vinicius. Et vous le savez bien, à un moment, il faut aussi être lucide, honnête et réaliser quelque chose. La, sélection espagnole, la Roja, comme on peut dire en espagnol? J'arrive pas trop à le dire. L'Espagne, à l'Euro, était sans débat, je pense, la meilleure équipe. La plus belle, la plus séduisante, la plus forte peut-être et le comment vous dire? Il y a des joueurs qui nous ont offert un récital. Mais Fabian Ruiz a été fort, très, très fort. Il aurait pu avoir le titre du meilleur joueur de la compète, entre autres. Les matchs que Rodri offrait, c'était un récital et en fait, je pense que c'est ça qui a pesé le plus la balance. Si on regardait que les clubs, c'est pour ça que c'est ultra important de considérer les sélections. Également, ça rentre dans le jugement. C'est pour ça que notamment un Erling Haaland, il sera handicapé, hein, avec sa sélection. Peut-être que la Norvège fera un truc un jour, ça reste une merveilleuse équipe. Il y a également un certain Martin dans cette sélection, mais en club, Vinicius a été fabuleux. Peut-être même qu'en club, si tu veux, Vinicius a été plus fort que Rodri, même si c'est même pas les mêmes postes, c'est pas les mêmes rôles, c'est même pas, voilà, les mêmes joueurs. Surtout que qu'est-ce que ça veut dire plus fort? Parce que est-ce qu'on entend par là l'impact que tu as sur l'équipe et les adversaires?
Dans ce cas-là, c'est un peu 50-50, je te dirais, parce que Vinicius, il a un impact exceptionnel dans le Real Madrid et également un impact exceptionnel pour ses adversaires. Mais Rodri, c'est la même chose. Il a un impact sur City. Il y a une équipe avec et sans lui, littéralement, et pour les adversaires, bah, clairement. Les trophées, ouais, les trophées, bon, Vinicius à la Ligue des Champions, ça pèse plus, ça pèse plus. Vinicius a été décisif, dans quel match, la Ligue des Champions? On va revoir ça un petit peu en direct. Je vous propose de regarder à partir des huitièmes de finale. Huitièmes de finale, manche 1, Real Madrid, c'est Brahim Diaz qui avait marqué ici contre, Leipzig. On va regarder juste pour le match retour. Je vous avoue que je me souviens même plus du score exactement. OK, c'est vrai que c'était un 1-1 assez serré. Vinicius avait marqué. OK, Vinicius avait marqué. C'est un match, où c'est vrai qu'il y a eu, beaucoup d'occasions ratées de part et d'autre, je crois. Donc, Vinicius avait marqué donc contre Leipzig en 1 de finale. En quart de finale, forcément contre City, c'est Rodrigo là qui avait marqué. Alors je sais plus si c'était, Vinicius à la page, je sais même plus, je vous avoue. Mais c'était pour le coup, voilà, là, le Real Madrid, c'était le match retour. Il faudrait que je vous montre le match aller. Il faut voir que, bon, voilà, sur le match aller, il ne marque pas, peut-être qu'il est décisif, je vous avoue que j'ai oublié, mais c'est vrai que c'est à partir des demi-finales où on a notamment eu ce match-là, aller contre le Bayern, un doublé hein, de Vinicius, littéralement, on se rappelle, lancé par Kroos totalement et sur penalty. Donc, doublé contre le Bayern en demi-finale de Ligue des Champions, ça pèse. Le match retour, c'était, alors, il y avait un doublé de Rossellou pour le coup. Et évidemment, la finale de la Ligue des Champions, Vinicius avait marqué le but à la 83e en plus de Carvajal. Donc Vinicius a marqué contre Leipzig, de ce qu'on a compris, il a marqué contre le Bayern et il aura été décisif en finale de la Ligue des Champions. Quand tu ajoutes à ça le fait qu'en Liga, ouais, c'était allez, le joueur le plus star player un petit peu avec Bellingham qui a été formidable. Oui, le ballon d'or pour Vinicius était mérité, mais voilà, encore une fois, mes chers amis, je pense vraiment que d'un côté, tu as le Brésil qui fait une Copa América ultra anecdotique. C'est triste, hein, c'est triste, je peux comprendre. Et l'Espagne qui fait un Euro formidable avec Rodri qui est hors norme bah, sur tous les matchs, ou presque. Hein. C'est sincèrement. Non, non, mais c'est là, je suis en train de me rappeler un peu des matchs. Ouais, non, ça a été une. Ils ont été forts. Ils ont été forts, c'est le moins que l'on puisse dire. Et mes chers amis, j'ai mis mes lunettes parce que la situation est grave. Fabrizio Romano, vous connaissez. Le boss un petit peu, comme on peut dire Here We Go Guy, putain, il a 22,5 millions d'abonnés sur, Twitter, laissez tomber. Donc, vous le connaissez, un journaliste, extrêmement fiable. Et oui, Vinicius ne se rendra pas à Paris, car le Real Madrid sait qu'il ne gagnera pas le Ballon d'or. Waouh! Aucun membre du Real Madrid ne sera présent à la cérémonie. C'est, comment vous dire? En fait, c'est particulier parce que je trouve que c'est un Ballon d'or spécial. Ah voilà, Florentino Pérez serait furieux en plus, bon. Qu'est-ce qui fait putain, je suis un peu ému, enfin ému, je j'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe. En fait, moi, vous savez, ce que je trouve très, bizarre dans cette situation, c'est que j'ai l'impression que pour tout le monde, c'était acté que ce soit Vinicius. C'est quand même fou et en vrai de vrai, c'est quand même, une sorte de claque un peu pour le Real Madrid qui a toujours eu l'habitude, voilà, d'enchaîner les ballons d'or. Bon, CR7, Modric à un moment, voilà. C'est la première fois qu'on a un ballon d'or hors Real Madrid et Barça, non? Barça, c'était Messi, vous le savez bien. Rodri, c'est waouh, c'est assez dingue. Vous me dites, votre avis évidemment. Mais voilà, c'est vrai que si on comptait, on prenait en compte les résultats et seulement les résultats, Carvajal, ah, il serait bien placé, hein. Il a tout gagné. Parce que lui, il a également gagné, l'Euro, mais voilà, Carvajal n'a pas, je pense, le même impact, même médiatique, le même impact, sur son équipe. Il a été très bon, même avec l'Espagne, mais voilà, c'est différent d'un Vinicius ou d'un Rodri, c'est sûr. Je viens de trouver les ballons d'or, les critères du ballon d'or, pardon, et on va les lire tranquillement. Les 3 grands critères seraient les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant du joueur. Dans ce registre-là, je me dirais quand même que c'est Vinicius qui est devant. Le caractère individuel, enfin, décisif et performance individuelle, bon, voilà, Vinicius a énormément marqué. Impressionnant en plus, il a été impressionnant, bon dribbleur, des buts de fou. Bon, Vinicius, dans ma tête, me paraît être quand même devant. Les performances et les réalisations collectives. Ouais, je pense quand même que City, si on considère l'équipe était plus forte, plus dominatrice, plus ouais, tout simplement plus ergonomique. Performance et les réalisations collectives. Ouais, bah, Rodri est clairement un joueur de ballon, un joueur de collectif. Je dis pas que Vinicius l'est pas, il l'est également, mais il est dans le cœur du jeu pour le coup. Et même si vous savez, Rodri, c'est pas le joueur le plus impressionnant,
parce que c'est factuel, hein, je là, le premier critère, c'est le joueur impressionnant. À City, à quoi? Il y a même De Bruyne, hein, qui peut être exceptionnel, Haaland, ça peut voilà, waouh, c'est fou. Rodri, c'est moins ça. Après, il peut mettre des pétards. On l'a déjà vu, les bons pétards de Pedri à 25 mètres, mais c'est vrai un joueur de ballon. La classe et le fair play, est-ce que c'est ça qui aurait fait pencher la balance? Je sais que Vinicius, il est extrêmement, extrêmement critiqué, sur ça. Alors bon, certains en profitent juste de leur haine pour le Real Madrid ou même pire, hein, pour, critiquer le joueur, pour ça. Mais c'est vrai qu'il peut avoir ce côté, vice, comme beaucoup de joueurs peuvent l'avoir. La classe et le fair play, est-ce que ce serait vraiment ça? Franchement, j'ai du mal à y croire. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je trouve ça un peu c'est vrai que quand tu penses classe et fair play, oui, oui, je suis assez d'accord, vous allez me le dire. Oui, Rodri, c'est classe et fair play. Bon, les gars, Vinicius, c'est aussi la classe et c'est le fair play. Il y a plein d'images. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de campagne de diabolisation de Vinicius, en train de faire des petits trucs de vie sur le terrain. Oui, c'est vrai qu'il en fait, peut-être que Rodri en fait moins, mais en dehors de ça, il est super fair play. Enfin, il a déjà été plein, plein de fois auprès des joueurs, même des supporters et tout. Voilà, je pense qu'il y a aussi cette volonté plus ou moins forte ou quoi de vouloir rendre un peu, diabolique, Vinicius. Voilà, peut-être que je suis pas assez lucide là-dessus, mais performance individuelle et caractère décisif de la présence du joueur, pour moi, c'est Vinicius qui est là. Performance et réalisation collective, ce serait plutôt, Rodri, si en plus on considère qu'il y a l'Euro et la classe et le fair play, bah, je les 2, je les trouve classe et fair play, quoi. Sinon, voilà, si on considère que Vinicius n'est pas classe et n'est pas fair play, il serait même pas dans le top 30, vous comprenez? Donc, voilà. Mais en fait, la question, vous voyez, c'est la question que je me suis posée en faisant cette vidéo. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Pour moi, voilà, ce qui a fait pencher la balance, c'est l'Euro. C'est l'Euro par rapport à la Copa América. Le Brésil a fait une Copa América anecdotique et l'Espagne a été une des meilleures équipes de l'Euro depuis très longtemps, a remporté, je crois, tous ses matchs et Rodri a été taulier sur, bah, tous les matchs, je pense, de l'Euro. C'est un moment assez fou. C'est un moment assez dingue. J'aurais vraiment pas cru ça. Mais pour conclure, mes chers amis, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans l'absolu, moi, je voyais totalement Vinicius Ballon d'Or et honnêtement, j'étais en mode: Ce serait mérité et tout». Mais Rodri m'aurait absolument pas choqué. Bellingham, pourquoi pas, mais j'ai pas trouvé non plus que l'Angleterre a été formidable. Il est pas évidemment fautif, peut-être un peu moins clutch que Vinicius. Donc Bellingham, aller dans un autre monde, mais top 3. Franchement, Bellingham, on verra ce soir, mais s'il est top 3, c'est la meilleure place. En vrai de vrai, Vinicius, Rodri, top 1, top 2, tu les alternes, je comprends pour les 2. Avec quand même, je pense, un avantage, Vinicius, mais si je considère qu'on parle de l'Euro également, alors Rodri, Ballon d'Or, OK. Bellingham, top 3, ça me semble OK. Après, j'ai plus le reste. Peut-être Carvajal, je sais pas, top 4, on verra bien. Donc ça, c'est la base. Par contre, oui, pour le joueur, je pense que c'est une très, très grosse désillusion. Dans sa tête, dans la tête du Real, dans la tête de tout le monde, Vinicius était Ballon d'Or. Je pense vraiment que tout le monde pensait qu'il était Ballon d'Or parce qu'on se souvient de ces moments en club, ultra clutch, ultra décisif. Et voilà, il a été, même au-delà des buts, super dangereux, super déstabilisateur. Mais l'Euro, c'est là où on mesure pas assez à quel point le poids d'un Euro peut être, décisif, tellement crucial, vous vous rendez compte? C'est fou quand même, hein. C'est fou, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est votre avis là-dessus, en tout cas, les amis? C'est une vraie folie. C'est une vraie folie, pour le coup, c'est un vrai rebondissement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rebondissement parce qu'on avait cette attente, mais factuellement, Rodri le mérite. Franchement, on verra, je lirai vos commentaires avec plaisir. Vous avez la liberté de commenter ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, je trouve ça quand même dur de dire que Rodri mérite pas. Enfin, je sais pas trop si vous regardiez un petit peu les performances qu'il faisait avec City et les performances qu'il avait tout simplement avec l'Espagne, mais il était trop fort. Enfin, on parle d'un des joueurs les plus cotés du football mondial. On parle sûrement d'un des joueurs, vous savez, au milieu de terrain que tu mets en premier. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, si tu dois construire une équipe de football avec tous les joueurs du monde, bah, peut-être que le premier joueur que tu mets dans une draft au milieu de terrain, c'est peut-être Rodri, quoi. Parce qu'il est, bah, voilà, il est à la passe, il a trop de qualité, qui le rend un peu hors norme et qui fait un bien fou. Et on a vu, je sais plus, c'était, Rodri a été blessé là récemment, non? Je sais même plus. Oui, là, Rodri a été blessé récemment. On a vu juste après que Rodri n'était plus là, notamment contre Arsenal ou quoi, ah ça c'était déjà beaucoup, beaucoup plus compliqué parce que voilà, il a un vrai impact. Maintenant, ouais, c'est pas le joueur le plus spectaculaire, c'est pas le joueur le plus waouh, on le retient et tout. Même Rodri, je pense que tu demandes aux enfants ou quoi, les gens, ils connaissent quoi les enfants? Ils connaissent Mbappé, ils connaissent Vinicius, oui, ils connaissent Bellingham. Rodri, ça parle moins. Bon, ça va être intéressant de suivre ça. Genre, j'arrive pas à y croire, je vous jure. C'est dingue.
Franchement, c'est dingue. Bref, un milieu qui est récompensé au Ballon d'Or depuis Modric, du coup. C'est fou et honnêtement, je trouve que c'est mérité. Vous me dites un petit peu votre retour, les amis. D'ici là, prenez soin de vous. On en reparlera peut-être ce soir, on verra bien. C'était Koro et la paix sur vous.